Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot et à l'aquarelle et à la santé mentale, parce que là, il y a vraiment besoin, vu par le temps qui passe et qui y a actuellement. Je suis Caroline, alias Choulouloute, sur Instagram et sur Ravelry. Bienvenue si vous êtes nouveau, j'espère que mon contenu vous plaira, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, et que la dernière quinzaine... ça s'est bien passé pour vous. Comme je vous ai dit, moi, ça va plus. Un moment down, peut-être, oui, comme je le répète, peut-être que c'est à cause du temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué pour le moment. J'avais vraiment envie de vous voir parce que ça me fait du bien de papoter avec vous et de parler un petit peu de mon état actuel et puis l'état aussi de mes tricots. Écoutez, je vais vous présenter un objet terminé, un aquarelle terminé, un en cours tricot et non, pas d'aquarelle en cours. Non, désolé, je peux pas tout faire, c'est très compliqué. Ouais, si tout va bien, j'en parlerai un peu à la fin de la vidéo, comme d'hab pour le blabla. Bon, j'ai envie de dire, prenez un petit thé, ou un café ou thé. Le truc, c'est que, moi, c'est une tisane, parce que, va falloir calmer le café et tout ça. Allez, à la vôtre et c'est parti. Avant toute chose, je voulais remercier aux personnes qui m'ont laissé des commentaires pour ma dernière vidéo. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir eu un bon retour, que vous m'aimiez et que aussi suite à mon message, à ma publication sur YouTube et sur Instagram, comme quoi j'allais pas venir la semaine dernière. Et merci d'avoir eu... de m'avoir laissé un message tout doux, un message de soutien et que vous m'attendiez, ça merci. Ça me touche beaucoup et c'est limite waouh, c'est génial. C'est bizarre, ça fait beaucoup de bien. C'est plaisant, je ne sais pas, j'ai pas d'autres synonymes, mais ça doit être chiant pour vous. Je voulais remercier aussi aux personnes qui me soutiennent sur la plateforme Ko-fi. Merci beaucoup, vous m'aidez énormément pour subvenir aux besoins de cette chaîne. Et merci à vous toutes de me soutenir ici avec vos likes, vos abonnements et puis vos commentaires. Je voulais vous le dire vraiment dès le début. Alors, l'objet terminé, c'est ce que je porte, exceptionnellement parce que ce n'est pas pour moi, non. C'est le pull rose sang de Océan LM. Je me lève et je vous montre comme ça. Et je rentre les poches. Donc voilà, c'est un pull, un hoodies, parce qu'il y a la jolie petite capuche. Yo, waouh, youpi. Ouais, c'est vraiment pas du tout ma couleur. Que j'ai terminé de tricoter pour ma copine Rachel. À savoir, j'ai fini les côtes, un torse et les deux manches. Oh, vous avez vu, waouh, trop beau. Ouais, bref. J'ai bien aimé de faire les deux manches. C'était long. Et un peu pénible le jersey double, mais ça rend bien ça rend bien. C'est tricoté en double de Suri de chez Woolissime. Donc c'est la Suri, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est la Suri. Il n'y a qu'une Suri, ça doit être celle-là. Coloris nude. Et donc, il est tricoté en double. Tout le corps est tricoté en double, sauf sur les bracelets de manche, qui est tricoté en simple, avec une demi-taille plus petite,
et en jersey double. Donc ça fait quand même double épaisseur. Oula. Regarde la caméra. Ça fait quand même double épaisseur et c'est bien élastique. Enfin, c'est bien élastique, je peux vraiment bien mettre mon bras, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé, bon c'est du jersey simple, tout ça, c'est assez agréable. J'avoue, j'imagine que Rachel a fait le plus drôle en faisant les raglans, la capuche. Bon, c'est qu'un détail, mais quand même. Je lui ai proposé de finir son pull pour qu'elle l'ait dans les grands froids, sauf que bon, bah, je crois qu'on a passé les grands froids. Hein. Peut-être que dans la semaine ou plus tard, je ne sais pas. Que sais-je, je ne suis pas Miss Météo, dommage. Mais bon, voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Il va partir dans la semaine, puis bah, elle va en profiter un maximum. Il tient chaud, dans cette base-là, il tient bien chaud, là. Je me suis mis un damar en dessous, je vous le montre pas. Voilà ce que je peux dire de ce pull. J'avoue que il me plaît bien, il me dit bien de le faire, en fait. On verra plus tard. De toute manière, j'ai acheté le patron et donc ça veut dire que si j'ai acheté le patron, c'était pour le faire. On verra. Affaire à suivre en 2035. Ça va, on se tient jus au jus dans 10 ans. Le projet en cours, c'est celui qu'on a tiré au sort ensemble, oui, parce que vous étiez avec moi, donc ça m'a fait plaisir. Il s'agit du t-shirt Lady Lemon Curd, Lady Lemon Curd, hop, que je tricote avec la finger crossed de Wolfskin. Voilà. Donc la finger crossed coloris Galapagos, donc la 100% Merino Superwash. Je l'ai acheté en déstache justement à Rachel. Elle avait un écheveau et demi, du coup pour d'un reste qu'elle avait tricoté auparavant. Voilà, elle savait pas quoi faire du reste, donc bah, je lui ai dit bah je prends. Et j'ai vu pour ma taille, donc enfin pour ma taille auparavant, c'était le nombre de métrages avec la pelote et demi, 3/4, plus 3/4 que demi. J'ai commencé en 2023, c'était un cal. Vous avez vu mes amours de cal. Avec Cindy, donc du compte Cindy Buzz. Donc on a commencé quoi en septembre, je crois, septembre-octobre 2023. Et bah, j'avais fait les deux épaulettes, parce qu'on commence par les deux épaulettes. Et j'ai mis en attente, et voilà. Du coup, bah voilà, le tirage au sort fait que je suis tombée sur celui-là. Et du coup, bah, j'ai bien avancé en fait. Ouais. Donc j'ai fait le dos en colure carrée. Puis après, j'ai fait le dos en col V. Parce que oui, on a double dos. Ou de devant, comme vous voulez. Un double devant. Bref, il est recto verso et ça, c'est trop de la balle. Donc j'ai séparé... Non, j'ai rassemblé les deux demi. Dos ou demi devant, comme vous voulez. Et j'ai tricoté quelques rangs pour avoir de la matière pour faire les finitions directement, parce que vu que je ne sais pas trop où je vais pour les deux pelotes, les deux cakes, pardon, j'ai fait les finitions, donc à savoir des I-cords, donc sur le col et sur les manches. Voilà. Je me vois pas. Et voilà, éclat. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'est la même I-cord partout. Donc j'ai fait un I-cord à 3 mailles. Et donc maintenant je découle en faisant la méthode hélicoïdale, en alternant les pelotes à chaque rang.
Et donc, bah écoutez, pour le moment, bon, je trouve pas qu'il y a les poulings. Je ne pense pas, je ne trouve pas. Enfin, on verra quand ça sera bien entamé, cette bête-là. J'avoue, je ne sais pas si je pourrais faire la totalité du corps demandé, savoir 37 en tout, 37 cm en tout. Bon, j'ai tout ça. Je vais faire avec vous le pesage. Il me reste 58 grammes, 3 pour la grosse, celle-là. Et il me reste 34 grammes 2 pour la petite. Bon, bah, ça peut-être peut le faire. Hein. Ça peut peut-être le faire. Je suis contente, je suis rassurée en fait. Je suis contente d'avoir pesé la laine avec vous. Ça me touche énormément. Merci les amis et compagnons de m'avoir donné l'envie de peser mes pelotes. Cake. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas si je l'aurai terminé cette semaine. Je pense pas. Parce que j'ai pas mal de boulot et j'ai pas mal de soucis aussi. Donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, peut-être que dans 15 jours j'aurai terminé. Et bah, on va faire, j'ai envie de dire, on va faire le tirage au sort du prochain. Allez! Aidez-moi. Alors, on va faire le secouage. Je fatigue. Et donc, j'ai tiré mon petit papier. Et le prochain, ça sera... encore un pull pour moi. Le pull Sexy Back. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai les 2 manches à terminer. Encore des manches. Et puis, bah, en fait, il sera terminé après. Ça, c'est cool. Je suis trop contente. Bon, bref. Voilà. Écoutez, on va passer au blabla, à savoir, bah, je vais vous montrer des achats très raisonnés et pas très raisonnables. Et puis après, je vais vous montrer l'aquarelle. Et puis, bah, on va parler un petit peu de santé mentale dans la vie merveilleuse de Choulouloute. Si ça vous dit, hein. Mais sinon, bah... Vous partez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, c'est y part. Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je suis allée, youpi, à la vente éphémère de Tricot et Stitch avec les copines, donc Marion des marionnettes et Barbara, donc Barbara91, qui sont sur Instagram. Et donc bah, ça m'a fait du bien parce que bon, bah, le mood était pas au rendez-vous, le bon mood n'était pas du tout au rendez-vous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc comme je vous ai dit la fois dernière, que je voulais tricoter le pull Flora, le Flora Sweater de Irène Lin, ou Irène Lin, comme vous voulez. Et donc je voulais un pull avec une base neutre, et en fingering, et en lace, un mohair à speckle, nuancé, mais avec quelques speckles de différentes coloris. Et donc j'avais jeté mon dévolu sur celui du mois de janvier, le calendrier de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et en fait, j'ai vu un autre coloris qui me plaisait bien et que je trouve qu'il va plus mieux à mon teint, c'est ceci. Donc voilà, je vous montre cette beauté. Donc c'est de la mohair soie, hein, 70% kit mohair ultra fin et 30% de soie, 420 mètres pour 50 grammes, et c'est Beach Glass. Donc voilà. Je me souviens pas, je sais pas si c'est en juin ce coloris là, ou je sais pas du tout, c'est pas du tout un calendrier de l'almanach. Je sais pas du tout, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup du tout. J'aime beaucoup. Et pour mon anniversaire, il y a Barbara qui m'a offert la fingering qui ira très bien. Et donc c'est cela. Hop.
c'est la wool locale de Erica Knight, Born in Britain. Donc c'est la, hop, c'est la 450 mètres pour 100 grammes, c'est la 100% wool. Et le coloris, c'est Fairfax 803 Fairfax écru. Je vais y arriver. Voilà. Allez, voilà. Donc Fairfax écru. Ça va être beau, je pense, quand même. Quoi que vous en dites. Qu'est-ce que vous en dites? Qui plus est, c'était les soldes, j'ai craqué. Encore. Enfin non, j'ai craqué, oui. Oui, j'ai craqué mon slip. Alors j'ai fait un craquage raisonnable, bien que c'est pour un gilet que je voudrais faire. C'est le... Voilà, de Wool & Pine. C'est un gilet de Wool & Pine que je vais vous mettre là. Il y a Céline qui a fait une promotion, on va dire une promotion du week-end, je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais elle a mis moins 15% supplémentaire sur la laine déjà soldée. Et je voulais de la laine, je pensais en worsted pour la doubler, comme c'était préconisé sur le patron. En fait, il s'avère que c'est de l'aran, voire plus si affinité, parce qu'en fait c'est une laine qui est assez gonflante, d'après les dires de Céline. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur la Woolia de Guépard. Donc c'est de la 100% Merino Organic Wool. C'est plus mieux comme ça. Et donc le coloris c'est un sauge, pour changer, hein. Vous n'êtes pas habitué. Voilà, donc c'est de la Merino italienne. J'allais dire de Pugilat, mais non, c'est Poglia. Presque. Et en fait, ce qui m'interpellait, c'est 5 mm et 17 mailles. Pour l'échantillon, c'est 12 mailles. Ce que m'a dit Céline, c'est que cette laine, elle est hyper gonflante, et elle me disait que même en 5 mm, elle trouvait ça cartonné. Donc, elle me dit, dans tous les cas, c'est pas la peine de la doubler celle-là, parce qu'elle va être super, ça va être super dense, ça va pas être jojo. Au pire, ça serait avec du cobweb ou de la lace. Enfin, le mieux, ce serait de la lace. Mais j'ai pas voulu, je ne voulais pas, pardon, parce qu'en fait, c'est un gilet à torsade, comme vous avez pu voir, maxi torsadé à fond. D'ailleurs, c'est un patron que m'a offert Christelle au fil des aiguilles, donc je te remercie encore. Encore. Et en fait, j'avais voulu vraiment quelque chose de net. Pas poilu, pas de poil. Pas de poil. Pas de poil, mais poil bien ordonné. Et donc là, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore mesuré tout ça. J'ai fait beaucoup de mailles, plus de mailles que préconisé. Déjà, ça me fait un peu peur au niveau de la dimension, mais après, enfin de la dimension, du nombre de mailles pour 10 cm, vu qu'il n'est pas lavé et bloqué. D'après ce que disait Céline, le pouvoir du gonflement de cette laine est assez incroyable. Donc je vais essayer, je vais voir, enfin voilà, je vais finir mon échantillon, on verra ce qu'il en est. Enfin, je voudrais le voir au niveau de la hauteur aussi. Je me prends pas la tête au niveau de l'échantillon. Si je fais plus grand, c'est bien, ok, ça fait perdre du temps, évidemment, on sait très bien. Enfin, je voudrais que ça soit nickel pour que je puisse tricoter tranquillement ce gilet quand j'aurai terminé mes encours, évidemment. J'ai oublié de vous dire, elle fait 133 mètres pour 50 grammes. Donc, voilà. Je pensais que c'était vraiment de la DK. Mais non, en fait ce n'est pas de la DK, en fait, c'est limite de la Aran. Maintenant c'est de la Aran tout court. Donc là, je prie pour que ça soit de la bulky quand elle va être lavée. Évidemment j'y crois encore, mais au pire
Au pire du pire, je vais faire les produits en croix et je prendrai une taille plus grande pour faire avec cette laine-là toute simple. Si ça ne passe pas avec mon échantillon actuel. L'échantillon est fait en 6,5. D'après les dires des copines, surtout Vanette, disait que Woolen Pine tricotait lâche. Si vous êtes au courant, ce serait bien ça serait gentil. Ce serait bien quoi. Ce serait gentil de me le dire en commentaire si vous pouvez confirmer cette chose-là. Après. Entre-temps, entre ces deux, même avant, oui, avant d'aller chez Tricot et Stitch, la vente éphémère, j'ai reçu une newsletter de chez Inès Green. Elle mettait en solde toutes les coloris de l'année dernière. Et il s'avère que le coloris du mois de mars m'a fait de l'œil... me faisait beaucoup de l'œil depuis un certain temps. Et donc c'est Green Rêverie. Voilà. Ça fait penser à la petite sirène. Donc voilà, donc c'est de la fingering sock, 75% mérino superwash et 25% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Je me suis dit, bon bah ça vaut le coup. J'avais envie du mohair aussi. J'aurais voulu avoir 3 écheveaux de mohair. Et 3 écheveaux de ça, évidemment. Mais il n'y en avait pas. Mais par contre, j'ai vu que... J'ai fouillé un petit peu. Je regardais ce qu'il y avait en mohair qui pourrait me plaire. Et il s'avère qu'il y avait... C'était le coloris de l'année, non, du mois d'octobre. Et j'ai pris 3 écheveaux de celui-là, il est beau. Sweet Fall. Il s'appelle Sweet Fall, je crois que c'est le mois d'octobre. Voilà. Donc c'est un beau... Ouais, c'est du marron. Mais je le trouve assez froid avec ces petites nuances de violet et de rose. Et puis, ça me gratte le nez. Il y a un amoureux qui veut me faire des bisous. Et voilà, avec des touches de marron foncé. Je trouve assez froid quand même s'il a des tons dorés. Mais voilà, je le trouve super beau. Et je vois bien sur un pull ou sur un comment ça s'appelle, un sleepover. Un des petites nids peut-être pour voir, affaire à suivre, hein, parce que ça c'est un achat coup de cœur où je n'ai pas de projet qui va avec, hein, évidemment, mais ouais. Donc j'ai un peu craqué mon slibard. En objet terminé, je voulais vous montrer mon aquarelle que j'ai réalisé pour Camille. Donc voici. Donc pour rappel, c'était une commande personnalisée de Camille, qui est la gagnante du concours de Laetitia, même les anges tricotent. Même les anges tricotent. Elle voulait faire une représentation, je vous montre comme ça, une représentation de ses enfants. Donc sa fille qui adore les mangas et les mythes japonais, donc un démon renard à 9 queues, un kitsune, et son petit-fils, et son fils, tout court, qui est plus petit, qui est une loutre à lunettes. Je vous l'ai montré de suite, comme ça je vais l'emballer, je vais l'envelopper, tout ça, même pour le pull, voilà, après cette vidéo, je vais aller de ce pas mettre ça à la poste. Donc voilà, non, je suis très contente de faire des illustrations pour vous, pour moi-même aussi. J'en fais rarement parce que je me bloque évidemment, hein, c'était le cas pour à chaque petit souci de la vie, je me bloque automatiquement. Je me soigne, mais c'est compliqué. J'avoue que cette semaine c'était super dur.
Sachant que j'avais envie de filmer quand c'était quand lundi, j'étais prête à filmer et là j'ai eu un blocage parce que j'ai eu une nouvelle qui était assez dure pour moi pour gérer et du coup j'ai été bloquée pour tout, mais tout. J'ai été stressée mais pour un rien en fait. Je ne pouvais rien faire, c'était bloqué parce que j'ai fait une bêtise ou j'ai fait quelque chose qui n'allait pas et donc du coup je me bloquais automatiquement. Là, je remonte la pente, j'essaye de rattraper ce que j'ai fait comme bêtise. C'est un peu délicat, mais voilà, on fait avec monsieur et on va de l'avant malgré tout. J'ai dû tout décaler, enfin j'avais pas le courage de venir vous voir. Et du coup, j'ai avancé sur mon tricot. J'avance pas totalement parce que quand on est bloqué en fait. On peut rien faire. C'est compliqué, c'est dur parce que la seule chose qu'on est en train de faire, c'est non, c'est pas bien de le faire, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas bien, c'est nul, t'es qu'une bipe, tu sers à rien, voilà, enfin des idées glauques qui montent à la tête, tu ne sers à rien, etc. quoi. Enfin, bref. Et après, c'est la fatigue, et je sais que j'ai dormi beaucoup pour se vivre une autre vie en fait. C'est un peu ça. Non, sans cacher, non. J'ai arrêté les cachets pour ça. Et du coup, c'est dur. Et là, j'ai vraiment demandé de l'aide à mon mari de dire là que ça va pas. Ça va pas, parce que si je fais du mal à mes proches, à savoir, je faisais du mal à mes enfants. Psychologiquement, j'ai demandé de l'aide, là je dis je peux plus, là ça recommence. Il m'a aidé à s'occuper des enfants et j'ai pu dormir un peu, voire beaucoup, pour me soulager, pour me requinquer, et il m'a dit avant tout il faut que tu prennes soin de toi. Donc voilà, comme vous me dites aussi, mais c'est super dur de prendre soin de soi. Parce que le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Les enfants vont pas bien parce que maman va pas bien. Parce que maman, elle prend pas soin d'elle. C'est compliqué du fait que je fais de mon mieux pour aller mieux, mais ça va pas parce que ça tombe au moment où mes enfants vont pas bien. Donc je suis coincée, en fait. C'est frustrant. J'en ai parlé à mon psychiatre. Il m'a dit, non, oubliez-vous et occupez-vous de votre fille parce que ça va pas. Ça va, c'est plus important que vous. Ok, donc là, je sais pas trop si je dois... Je sais pas quoi faire, en fait, voilà. Là, je vais voir ma psychologue de mardi, donc je vais voir ce qu'elle en pense, mais... Je ne sais pas quoi penser, si c'est bien ce que je fais ou pas, mais bon voilà, je les délaisse pas, hein, mes enfants, non, au contraire. Au contraire, non, j'essaie de faire au mieux par rapport... pardon, ça me gratte. Je fais au mieux avec mes armes, mais bon là c'est plus un couteau à beurre et je sais pas, un mouchoir. Hein, voilà mes armes. Donc c'est un peu chaud patate, mais bon, on fait avec et je me concentre plus dans le tricot, je m'évade en jouant au tennis. Là j'ai compris que c'était génial quoi. Enfin, jouer au tennis ça m'a fait du bien et j'ai oublié tous mes soucis tout en je me fixais regarde la balle. Et ça c'était top, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis voilà, c'est top. Faire du sport, c'est top, mais bon, je me surpasse pas comme je veux. Je suis suivie
pour les repas et la forme, le sport. Sauf que là, je fais du sport, du cardio à la maison sur un tapis avec des poids. J'ai des tests à faire, à savoir faire des soulevés de terre, des trucs que je ne connaissais pas. Et voilà, il faut que je fasse 10 x 10 séries, 15 x 15, des trucs comme ça, avec des poids, tu commences par 10 kilos. Ok, bon, vas-y, vas-y gaiement. Donc je l'ai fait, sauf que au moment où il fallait que je m'allonge et faire le truc comme ça, j'ai fait une crise de tétanie. Et j'ai fait des pauses entre-temps, entre deux séries, je faisais une pause de 30 secondes, puis à un moment donné, j'avais mes mains comme ça. Crise de tétanie. Et mon visage qui s'est contracté, bref, voilà. Je vous montre pas, mais bon, voilà, les muscles du visage qui, comme si on... la blague de l'ouverture automatique qui se referme, donc la fermeture automatique qui se ferme dans votre bouche, mais c'était ça en fait. Et j'en pleurais, j'étais dégoûtée, je pouvais rien faire. Et donc mon mari était parti faire les courses avec les trois derniers. Et il m'a juste ramassé pour me mettre sur le canapé. Ma troisième qui m'a préparé le canapé avant, m'a ramené de l'eau pour que je puisse prendre mon décontractant musculaire, parce que c'est comme ça que je dois. C'est pas avec du sucre, non, parce que vu que je n'ai plus de parathyroïdie, je ne fabrique plus de calcium, donc le sucre ça sert pas à grand chose. Et du coup, j'ai pris ça et puis j'ai dormi 2 heures. Mais voilà, le lendemain, ce matin, je me réveille avec des courbatures au niveau des bras, au niveau des jambes, tout ça. Et allez, va faire ton match de tennis. Écoute, je l'ai fait. J'ai fait 3 sets. Bon, on a perdu. Donc on a perdu, voilà, c'était difficile au début, mais ça s'est bien passé après, et puis on était à égal, et puis c'était le plus balèze en mental qui a gagné, quoi. C'est l'équipe qui avait plus de mental qui avait gagné. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est des matchs de poule, c'est pas la finale, et puis c'est pas 500 000 $ qu'on va gagner à la fin, c'est sûr. Mais au moins, ça fait plaisir de gagner, mais bon, ça me fait plaisir aussi d'avoir été sélectionnée pour faire des matchs, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, et puis ça change de la routine du dimanche après-midi, et de me reposer, et tricoter, voilà. Même si les adversaires disait c'est un bon temps être sous un plaid et regarder un film. J'ai failli dire tout en tricotant, mais non, il ne faut pas qu'il le sache. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais bon. Voilà. Mais j'avais envie. Mais je suis non, c'est des plaisirs défendus, le tricot. C'est secret. Donc voilà. Donc on va faire avec ce qu'il en est et ce qu'on a. Je vais pas vous parler plus précisément de ce que j'ai et de ce qui se passe autour de moi. Mais c'est dur, mais on va faire avec, et on va bien faire avec pour aller mieux. Écoutez, j'ai envie de dire qu'on va arrêter là, hein. Je vous laisse sur ces bonnes paroles fort sympathiques. Bon, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, que vous allez bien et que vous tricotez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous tricotez, comme ça ça me donnera peut-être envie de tricoter la même chose, et dire que c'est votre faute que je tricote ça, parce que voilà, c'est parce que vous m'avez donné envie, point. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à vous avez vu le dernier pull de Woolen Pine, et le rock, voilà, vous savez, moi les noms je me souviens, c'est bien, mais je me souviens plus après.
Mais des fois je me souviens des noms, mais là c'est le rock, voilà, c'est pour ça, quand il y a un mot rock, automatiquement je suis obligée de le prendre. Alors ils disent que ils ont pris de la laine des garçons en DK, sauf que l'échantillon c'est du 24-32, pour moi le 24-32 c'est de la fingering. Voilà, voilà. Donc on verra bien hein, ce qu'il en est, mais si c'est le cas, bah je le ferai en fingering, j'ai ce qu'il faut, si tout va bien. Mais bon, voilà, affaire à suivre. Bon, bah je vous laisse cette bonne parole. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse tendrement et très fort aussi. Très fort, tendrement, voilà. Et je vous dis à dans 2 semaines. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci pour vos messages encore. Et merci de votre soutien. Et je suis heureuse de vous avoir parce que bon bah sans vous bah y aura rien. Voilà. Voilà, on a une bonne petite communauté et je suis ravie de vous égayer, de vous faire plaisir avec ces petits moments de la vie et de tricot surtout et d'aquarelle quand je peux vous en montrer. Voilà. Allez, gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites gaffe au Covid et à la grippe. Protégez-vous. Allez, bye.